Bonjour et bienvenue dans ce comparatif rapide entre deux versions de Kindle Paperwhite. Donc la version 2020 qui est à droite et la version 2021 qui est à gauche. On remarque tout de suite une différence notable au niveau de la taille de l'écran. Donc la nouvelle version qui est à gauche a un écran de 6,8 pouces, tandis que l'ancienne a un écran uniquement de 6 pouces. La valeur de PPP reste identique à 300. La lisibilité est très bonne, la définition également, autant sur de la lecture classique de caractères que pourquoi pas sur des BD. Là, si je vous mets dessus, vous voyez que les images sont de plutôt bonne qualité pour une liseuse. Alors au niveau des autres caractéristiques, pour ceux qui ne changent pas, c'est la possibilité de résister à l'eau avec la norme IPX8. C'est pas étanche à 100%, mais ça résistera grandement à l'eau et à une immersion également rapide dans l'eau, pratique à côté d'une piscine. Ce qui ne change pas également, c'est les matières qui sont très douces, autant derrière que sur le devant de l'écran. Et également la facilité qu'on a sur l'environnement Amazon d'envoyer des fichiers sur la Kindle. Donc soit en les téléchargeant à distance en Wi-Fi via le market Amazon, soit en les montant directement, parfois moyennant une manipulation de votre part avec des logiciels tiers pour modifier le format. Concernant les nouveautés, donc le nouveau Kindle Paperwhite à gauche, on le voit tout de suite, est plus grand. La part de l'écran sur la liseuse est bien plus importante. C'est plus confortable. Alors au niveau de la prise en main, c'est à voir, ça dépend comment vous tenez votre liseuse. Autre point important, la nouvelle version dispose de l'USB-C, ce qui est très pratique ici, tandis que l'ancienne version disposait encore du micro USB. Les deux ont le bouton de démarrage qui se situe en dessous. Un clic suffit pour la réveiller. Pareil pour sa voisine. Celle-ci, on déverrouille. L'interface change un petit peu entre les deux Kindle. Et on note également une plus grande fluidité sur la nouvelle version. Autre point très important sur cette nouvelle version qui est à gauche ici, c'est la possibilité de choisir la température de couleur de votre écran. Si vous êtes habitué à avoir une lumière plutôt chaude, comme on en a ici comparé à celui-ci qui n'est pas réglable, c'est très agréable de pouvoir modifier cet élément-là. Donc vous allez pouvoir partir d'une couleur froide à une couleur très chaude. C'est vous qui voyez en fonction de vos préférences, tout en sachant que les deux également ont un éclairage de l'écran, éclairage qui est réglable sur de nombreux niveaux et permet également de lire dans la nuit avec très très peu de luminosité, ce qui est encore une fois appréciable. Donc les points positifs, plus grand écran, température de couleur réglable et toujours une excellente lisibilité. Et concernant leur activité, pour une liseuse, c'est très bien. Celle de droite réagit un petit peu moins bien. Je n'ai pas regardé les caractéristiques processeur, mais dans tous les cas, c'est largement suffisant pour la lecture. Tourner les pages, il suffit juste d'effleurer ou de toucher légèrement l'écran. C'est très pratique. Voilà, c'est tout concernant ce rapide coup d'œil sur la Kindle Paperwhite. Donc version 2020 à droite, version 2021 à gauche. Si vous avez la possibilité d'avoir une 2021, n'hésitez pas. Elle est aux environs de 115 à 125 euros actuellement sur Amazon. Donc avec ou sans publicité. Vous avez 10 euros de différence entre les deux. Sachant que les publicités s'affichent quand vous les laissez en Wi-Fi connecté par exemple sur la page d'accueil. Ici, les deux liseuses sont très peu connectées en Wi-Fi. On transfère les livres et ensuite je coupe le Wi-Fi pour plus d'autonomie. Donc vous voyez, ce sont des images qui sont représentées, c'est vraiment pas gênant
À gauche, on a la version sans pub, à droite avec pub. Quand on n'est pas connecté H24 en Wi-Fi, ça ne se sent pas qu'elle est avec publicité. Et au niveau de l'autonomie, évidemment, c'est des semaines et des semaines de lecture. Euh, et ce, que vous ayez l'éclairage LED activé ou pas sur les deux versions. À bientôt!